Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur ce qui concerne le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. En accord avec Psaume chapitre 11, le verset 3, nous ne cesserons jamais de le répéter. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Nous entendons par fondement le fait justificatif de l'architecture d'une croyance. Par fondement, nous entendons le point de départ d'un système. Voilà pourquoi, en complément avec Psaume chapitre 82, le verset 5 au verset 7, je paraphrase: il n'y a plus de savoir, il n'y a pas d'intelligence. Tous les fondements de l'Éternel sont ébranlés. Le peuple vit dans les ténèbres. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez contre des princes quelconques. Et pourquoi donc l'Éternel dira-t-il dans le livre de Osée, je paraphrase: mon peuple périt faute de connaissance. Nous allons essayer, à travers cet enseignement, cette année, de résoudre le fameux problème ultime de la faiblesse de l'Église, à savoir la connaissance. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, dans les jours qui viennent, nous recommençons le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Alors nous rappelons à tous les élus de Dieu que la connaissance de l'Éternel élève jusqu'à la royauté. Très cher peuple de Dieu, nous allons commencer le cours en détaillant l'architecture, le soubassement, la plate sous-jacente de notre système de croyance, à savoir le christianisme. En comprenant le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme, vous percevrez et vous comprendrez, vous aurez la perception objective que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la libération de la toute-puissance de la divinité de Dieu, mais investie dans un vaisseau humain qu'on appelle être humain. Vous ne mourrez plus comme un homme et vous ne tomberez pas comme un prince quelconque. Au travers de la compréhension des fondements de la vie spirituelle dans le christianisme, vous percevrez l'erreur glissée depuis des siècles, à savoir le renversement des valeurs spirituelles. À travers cet enseignement que vous allez suivre dans les jours à venir, nous allons restaurer les valeurs spirituelles qui sont inversées. Voilà pourquoi Psaume 11 dira 3, que fera le juste? C'est vrai, vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Vous avez connu la régénération, bien-aimés. D'autres diront, vous avez connu la rédemption. Et bien plus, la nouvelle naissance. Tout cela va tout simplement être paraphrasé par Romains chapitre 10, verset 9, et aussi par Jean 19, qui déclare: si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc en recevant Jésus, 3 dimensions de ta vie reçoivent un impact. En accord avec 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, je paraphrase: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, le corps et l'âme, afin qu'il le garde irréprochable jusqu'au jour de son avènement. Vous comprenez donc, chaque matin lorsque vous vous levez, vous êtes composé de 3 personnes comprenant 2 natures. Au sujet de 3 personnes, nous avons en vous l'homme-esprit, demeure du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit étant immatériel, il ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas de même espèce que lui. Ah donc,
La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de naître biologiquement, mais c'est le fait que ton esprit vient de naître dans le royaume de l'Esprit de Dieu et on vous appelle enfant de Dieu. Vous avez deuxièmement l'homme-âme qui est le siège des sentiments, le siège de l'intelligence et le siège de la volonté. Vous avez troisièmement l'homme-corps avec toutes ces facultés qu'on appelle les 5 facultés: la vue, l'odorat, le parler, le toucher, et vous n'oublierez pas, lui, l'entendre. Mais cependant, parmi les 3 hommes, à travers le cours sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme, nous allons analyser l'être humain. Vous comprendrez, nous parlerons quelle technique Dieu a-t-il utilisée pour créer l'être humain. Quelle est la sphère d'influence de chaque être en moi? Nous parlerons de la suprématie des natures. Il est vrai que l'homme est composé de 3 hommes comprenant des natures, mais quelle est la personne qualifiée pour le service divin qui fait l'objet des centres des intérêts, des promesses et des plans de Dieu? Alors vous comprendrez que dans la Bible, toutes les promesses de Dieu ne concernent pas l'âme, ne concernent pas le corps, mais toutes les promesses de Dieu. Selon Jérémie chapitre 29, le verset 11, et le plan que Dieu a conçu pour toi, cela concerne bien sûr l'envoyé de Dieu en toi, le ministre serviteur, qui est l'homme, esprit, il est immatériel. Au travers de ce cours, vous allez comprendre que le principe qui dit l'homme est composé de 3 personnes comprenant des natures, au travers de des natures, nous vous enseignerons à restaurer les valeurs spirituelles qui est inversées, à savoir la compréhension et la connaissance de la personne qualifiée pour le service divin. Et là, nous avons des principes tels que la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour le service divin. Dieu ne collabore pas avec la chair. Dieu ne collabore pas avec le sang de l'être humain, bien sûr. Voilà pourquoi la Bible le dira clairement, très chers citoyens dans le royaume des cieux, la chair et le sang ne peuvent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Au travers le cours sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme, vous comprendrez, mes très chers bien-aimés dans le Seigneur, très chers concitoyens du royaume, en accord avec Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, je paraphrase. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de l'Éternel leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alors vous remarquerez, avant que vous ne receviez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, car on n'est pas chrétien, mais on le devient, vous verrez et vous comprendrez, 1 minute avant de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu étais 2 points. 1. Biologiquement enfant de tes parents parce que tu es né de l'homme et de la femme, mais spirituellement tu étais privé d'une cité en Israël, et par conséquent, en accord avec Jean chapitre 8, le verset 32, jusqu'en bas, Jésus-Christ leur dit, vous êtes le fils du diable et vous cherchez à me tuer. Que cela ne te scandalise pas, car le plus grand transfert que le monde ait connu, ne pas celui de Messi, ne pas celui de Cristiano Ronaldo, ou de qui sais-je encore. Le plus grand transfert qui a été fait par ton entraîneur, par ton coach, par ton père, je cite, Jésus-Christ de Nazareth, et le plus grand transfert, c'est de t'avoir racheté de l'emprise du monde des ténèbres pour te transférer dans le royaume des lumières de l'Éternel. Et pour ce transfert, on n'a pas eu besoin de sang de l'homme, ni de la monnaie fiduciaire ou scripturale, mais d'un Dieu qui a pris la forme charnelle afin de payer le prix de ton transfert. Hosanna, fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Mais le jour où tu reçois Jésus, 1 minute après avoir reçu Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es devenu 2 points. Tu es resté biologiquement enfant de tes parents, mais sans impact de sang, de la chair et de la volonté de l'homme sur ce qui concerne la nouvelle vie que tu viens d'entamer. Et donc, la chair, qui veut dire
Les membres de ta famille, ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Les membres de la communauté dans laquelle tu évolues, ils n'ont pas de pouvoir sur toi, car la société est établie en fonction des valeurs spirituelles et des valeurs physiques. Tout être humain que tu rencontres. Voilà pourquoi Jésus, prenant le courage du royaume, il avait décidé de ne plus parler jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit glorifié. Cependant, il ne se répand pas de ce qu'il a dit. Devant le propos de Pilate, Pilate lui dit, je te pose des questions dont tu ne me réponds pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire mourir et de te laisser en vie? Là-dessus, le maître Shilo d'Israël, le prince de paix, le roi de Salem, la potasse de Foulon, les narcisses de Saron, a oublié sa promesse de ne plus parler. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce n'est le pouvoir de mon Père qui t'a donné. Et donc, bien aimé dans les Seigneurs, en recevant Jésus, aucune autorité, tant politique, quelque chose politique ou spirituel, n'a de l'autorité sur toi. Car tu viens de recevoir la puissance qui transcende toute autre puissance. Et ce jour-là, une minute après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu restes biologiquement enfant de tes parents, mais sans impact et inconvénient des sang et de la chair, mais tu deviens spirituellement enfant de Dieu. Voilà pourquoi, avec moi tu répètes, je suis un esprit ayant une âme qui habite dans un corps. Mais je ne peux pas mener ma vie spirituelle par rapport au don, à l'appel, au ministère, pour suite à une vision qu'il m'a donnée, selon les limites de la chair et le sang. Parce que la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour le service divin. Tu comprendras au travers de ces cours que la vie spirituelle dans le christianisme est régie et repose sur 4 fondements que je paraphrase. Primo, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Secondo, la découverte de ce que l'on a. Tertio, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Quartio, bien-aimé dans le Seigneur, enfin, la maîtrise du facteur temps. Ce qui fera l'objet des enseignements qui vont éclater la gloire de Dieu, qui attireront les nations à venir vers toi, qui appellera à l'existence la matérialisation des plans pour lesquels tu as été introduit dans les temps, qui donnera la vie à tout ce qui était mort en toi et qui te consolera de l'intérieur. Ton cœur se dilatera et ton cœur bondira et tu comprendras que l'Éternel, il a raison quand il dit, tel le ciel est séparé de la terre, telles mes pensées sont séparées de vos pensées. Soyez le bienvenu dans cette école de fondement spirituel dans la vie du christianisme. Enseignement dispensé par le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bakar. Que Dieu vous bénisse.